Aujourd'hui, nous faisons un focus sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de triathlon qui compte 115 clubs et sera le théâtre de 120 événements en 2024, avec évidemment comme épicentre la ville de Vichy, qui recevra les compétitions Ironman IOTA ou encore les championnats d'Europe de triathlon. Mais c'est lors du triathlon de Montélimar que nous avons rencontré un président fier de l'action de sa ligue, en particulier dans le domaine du paratriathlon. Alors la Ligue Paratriathlon, le club de Montélimar et le paratriathlon, c'est une vieille histoire. C'est tout parti du club de Montélimar avec Patrice Bartou qui était à la manœuvre à l'époque et qui s'est orienté très tôt dans la discipline du paratriathlon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Ligue Aura est la Ligue qui a le plus grand nombre de licenciés en paratriathlon, puisqu'on a 70 licenciés paratriathlon dans la Ligue. Que l'année dernière encore, nous avons été récompensés au championnat des ligues de paratriathlon en étant la Ligue la mieux représentée. Que depuis deux mandatures maintenant, la gouvernance a poussé fort le développement du paratriathlon dans ses axes de développement. Je m'appelle Grégoire Berton, j'ai 32 ans, je suis papa de 2 enfants et je tiens un magasin de sport, Berti Sport, dans le Pays de Gex. Je suis tombé en ski sur la tête et du coup, depuis, j'ai des séquelles neurologiques. Donc, des problèmes d'équilibre, de coordination de mouvement, choses comme ça. Le paratriathlon en France se porte très bien. On approche aujourd'hui les 200 licenciés, donc ce qui est un chiffre quand même remarquable. On est en pleine croissance avec des catégories officielles World Triathlon, on va dire, plus des catégories PTS 7, déficience psychique ou mentale, et les sourds également, PTS 8. Donc le nombre de paratriathlètes licenciés à la FFT est en augmentation permanente. Sur le calendrier national, on a plusieurs épreuves qui sont répertoriées paratriathlon friendly, on va dire. Et donc, il y a le triathlon de Montélimar pour l'ouverture de la saison. Ensuite, l'épreuve de Besançon avec la Coupe du Monde, mais également une course open paratriathlon. Également, après, on aura le challenge régional des ligues à la Ferté-Bernard au mois d'août. Et enfin, le championnat de France de paratriathlon à Saint-Jean-de-Mont le 15 septembre. Je suis revenu au triathlon parce que j'en faisais avant. Et naturellement, le paratriathlon, je vois ça comme un nouveau projet de vie, nouveaux objectifs, nouveaux rêves. Ça fait énormément de bien. L'année dernière, en fin de saison, j'ai réussi à gagner le titre de champion de France. Ensuite, j'ai gagné 3 Coupes du Monde d'affilée. Les Jeux paralympiques de Paris s'annoncent sous les meilleurs auspices avec de nombreuses chances de médailles. Et les espoirs de la délégation française, à la différence de Tokyo où les espoirs reposaient sur 2 ou 3 paratriathlètes, là on a de multiples chances de médailles et j'espère que l'équipe de France de paratriathlon brillera sur ces Jeux de Paris et participera grandement à l'obtention des nombreuses médailles de la délégation française paralympique. Aujourd'hui, la Ligue fait référence en matière de paratriathlon et que ça ruisselle en fait sur l'ensemble de la pratique, qu'il s'agisse de paratriathlon ou de triathlon pour les valides, puisque tout le développement s'est fait uniquement en inclusion. On n'a jamais travaillé sur des structures spécifiques, mais on a toujours travaillé sur de l'inclusion et sur de la diversité des publics. Venez tous supporter les paratriathlètes lors des Jeux de Paris, les 1er et 2 septembre, au pont Alexandre III. Il y aura du spectacle et il y aura normalement de nombreuses médailles françaises.